Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je sais pas si elle va être longue ou pas, je vais essayer de faire pas très long, mais je vais faire cette vidéo pour remettre les choses à plat. Parce que ça fait 4 ans que cette chaîne YouTube existe, quasiment 4 ans. Enfin, on a dépassé l'anniversaire, je voulais le faire il y a 2 semaines cette vidéo, mais avec la canicule, j'ai décidé de repousser. Bon, il faut quand même 32 degrés là où je suis, mais au bout d'un moment, vas-y, c'est bon, faut y aller, on va la faire cette vidéo. Donc voilà, 4 ans qu'on est là à parler de jeux de cartes et de Yu-Gi-Oh essentiellement. Et après bien des changements, bien des choses qui se sont passées, il est temps de tourner la page et de passer à autre chose. Et donc je vais faire cette vidéo pour remettre les choses à plat, pour expliquer un peu brièvement pourquoi moi je suis là à la base, pourquoi vous me connaissez, pourquoi j'ai lancé cette chaîne YouTube, parce qu'il y a quand même une raison fondamentale à ça qui, je vais juste revenir dessus, histoire que ce soit clair pour tout le monde. Et je vais vous confirmer ce qui va se passer vraiment pour la suite de manière claire, nette et définitive. Je sais pas, peut-être le titre de la vidéo va déjà être clair et net, mais je suis pas encore sûr de ce que je vais mettre en titre et en miniature, donc dans le doute, voilà, je vais vous expliquer tout ça. Donc bon, moi à la base, Shin Phoenix, je suis un speedrunner sur Trial. Je tiens à rappeler ça quand même à tout le monde. Moi à la base, j'étais très bien sur Trial, je faisais du speedrun, j'avais pas du tout envie de faire quoi que ce soit d'autre, j'en avais rien à branler de Yu-Gi-Oh pendant une décennie et j'avais pas spécialement prévu d'y aller. Le problème, c'est que Trial n'a jamais vraiment percé dans l'e-sport pour plein de raisons. C'est Ubisoft derrière. Ubisoft, c'est compliqué. Le jeu vidéo, dans la manière générale, c'est très compliqué. Et en gros, en 2021, Trial est mort. La licence, elle est morte après 25 ans d'histoire. Enfin, non, pas 20. Enfin, maintenant, ça fait 25 ans, mais à l'époque, ça faisait 20. Bref, un peu plus de 20 ans. La licence, elle est morte. Donc, moi à la base, je suis quelqu'un qui est orphelin de sa discipline de base. Parce que Trial, c'est 10 ans de ma vie, j'ai 8 000 heures de jeu dessus, j'ai un niveau assez exceptionnel. J'aurais pu largement faire une carrière dans les sports si ça avait été un jeu e-sport comme Trackmania, par exemple, qui reste le jeu le plus proche. C'est un peu le petit frère de Trial, je trouve. Enfin, je considère ça comme ça. Donc, moi, j'ai jamais pu avoir cette carrière-là, j'ai jamais pu bénéficier voilà, d'une scène. D'une scène professionnelle sur un jeu qui pourtant aurait largement pu l'être et j'avais largement le niveau dessus. Donc voilà, moi je suis orphelin de ça à la base. Donc bon, en compensation, j'ai pu coacher des gens à la Zilan et faire 2 fois Speedon sur Trial. Si jamais ça vous intéresse de regarder ça, notamment Speedon, voilà, il y a des traces de ça quand même. J'ai pu faire ça, c'est déjà bien. Mais voilà, moi à la base, moi je suis quelqu'un d'extrêmement compétitif à mort de chez à mort. J'ai grindé tout le temps sur Trial pour faire je sais pas, des top 20, des top 10 mondiales dans les meilleurs des cas. Et je suis quelqu'un qui a la dalle de la compétition. Et donc, Trial est mort en 2021, je le sais, c'est fini. Je vais faire mon dernier grind post-Zilan là et c'est terminé. Et à ce moment-là, pendant que je suis en train de finir ce grind sur Trial, il y a Master Duel qui est annoncé. Parce que voilà, Yu-Gi-Oh! Ça reste une licence que je connais depuis toujours, vu que je vais avoir 30 ans, c'est ma génération, j'en ai tous connu ça à la télé, jeux vidéo, voilà, je vais pas revenir dessus. Donc Yu-Gi-Oh! Je connais depuis toujours, évidemment, je jouais quand j'étais gosse et quand. Je sais plus pourquoi là-bas je savais qu'il allait avoir le Yu-Gi-Oh! Digital Next, le fameux événement qui a annoncé Master Duel. J'ai mis ça de côté, j'ai suivi ça d'un œil en tout en streamant du trial. Et il y a Master Duel qui a été annoncé. Et bon, comme tout le monde, j'ai fait la même analyse. Quand on a vu Master Duel pour la première fois, on s'est dit ah ouais, d'accord, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, ça va être du lourd, c'est visuellement clean, ça sort partout, c'est free to play. Yu-Gi-Oh! C'est connu de fou malade, ça va péter. Alors ça a pété, hein. Ça a bien pété, mais bon, ça a tout de suite, ça a fait pchit et c'est retombé, mais on avait raison, ça a bien pété, il y avait potentiel et ça, en fait, toute cette histoire, pourquoi je suis là, pourquoi vous me connaissez, pourquoi Master Duel France existe, c'est une histoire de timing. Le timing, le timing. C'est intégralement du timing à 100% qui a fait qu'on en est là aujourd'hui. Master Duel sort un an avant, j'en ai rien à foutre, j'ai pas que ça, j'ai pas le temps, je joue à Trial, je m'en tape. Et ça sort un an après, c'est trop tard aussi, parce que j'aurais eu le temps de trouver autre chose en attendant, parce qu'il faut bien trouver des choses à faire dans sa vie, donc ça aurait été trop tard. C'est vraiment une histoire de timing, il a été annoncé quasiment à la fin de mon grind sur Trial, de ma période où j'allais dire adieu à la licence, et après il sort concrètement quelques mois plus tard, exactement le temps qu'il fallait pour que je me renseigne sur Yu-Gi-Oh!, que je rattrape mon retard, que je me mette à niveau, et c'est là que Simo a été absolument fondamental, sans lui j'aurais jamais pu faire ça. Et c'est vraiment le timing, j'en reviens toujours pas aujourd'hui à quel point c'est absolument parfait. Ça a tout défini. Donc le timing est parfait, le jeu est sorti. Moi j'ai créé Master Duel France avec le Discord, le Twitter. Et après j'ai fait des vidéos à partir du mois de juin 2022. Et aujourd'hui on est là. Mais c'est voilà parce que Trial est mort, parce que le jeu est sorti dans un bon timing et voilà.
Donc, moi, là-bas, je suis orphelin de trial, je suis orphelin d'un jeu compétitif où j'avais un niveau de fou malade, vraiment. C'est à jamais la chose dans la vie sur laquelle j'étais de très loin le plus doué, hein. C'est vraiment ça, fondamentalement, hein, dont on parle. Et donc, moi, je cherche un autre jeu où je peux décaler et me reconvertir, quoi. Et donc, Master Duel, j'en attendais un certain nombre de choses, des points fondamentaux, compétitifs, etc., que on pensait qu'on allait avoir. Alors, soit à la sortie, soit après la sortie, parce que voilà, t'inquiète, ils feront des mises à jour, ils vont s'adapter, blablabla, blablabla. Et aujourd'hui, rien que dalle. Moi, je considère que dalle. Moi, je considère absolument que Master Duel, c'est zéro pointé, on n'a rien eu. Selon mes critères à moi, ce que j'estimais, voilà, après, chacun fera son avis, chacun attend des choses différentes. Moi, de ce que j'attends fondamentalement pour moi, Master Duel, aujourd'hui en 2026, c'est zéro. Et Respawn, parce que c'est de ça dont il s'agit ici, Respawn est en train de complètement corriger et de remplir les points que Master Duel n'a jamais réussi à faire. Et c'est pour ça que je sais pas si le titre de la vidéo le dit déjà, la miniature et tout, parce que je suis pas encore sûr, mais en gros, moi je vous annonce ici, I quit, je quitte Master Duel une bonne fois pour toutes, je me casse, vous ne me verrez plus jamais sur Master Duel, parce que ce que je cherche fondamentalement à la base, c'est Respawn qui est en train de le faire très rapidement, et donc je n'ai absolument aucune raison de faire quoi que ce soit sur Master Duel et de m'occuper de ce jeu, de m'intéresser au jeu, j'ai aucune raison de le faire. Parce que moi, ce que je cherche, c'est Respawn qui est en train de le faire. Donc, Master Duel, c'est terminé. Une bonne fois pour toutes, vous ne me verrez plus jamais sur le jeu, de près ou de loin, tant que Respawn existe. C'est évidemment la condition qui fait que, voilà. Parce que si Respawn n'existait pas, on ne serait pas en train de parler de ça, je ne ferais pas cette vidéo. Évidemment, ça a tout changé. Mais donc, tant que Respawn existe, moi, Master Duel, c'est terminé. Et évidemment, comme Master Duel, c'est au moins 90% de ce que j'ai fait sur Yu-Gi-Oh! Si moi, je vous dis que Master Duel, c'est terminé, c'est que quand même, en pratique, Yu-Gi-Oh! C'est terminé. Après, je peux lancer du Forbidden Memories peut-être de temps en temps. J'ai toujours les cartes en physique en TC. Si Gaëtan reprend un jour quand il pourra, on fera un peu on jouera un peu en souvenir et tout. Il n'y a pas de souci. Mais concrètement, Master Duel, c'est sûr, c'est fini. Et du coup, en pratique, Yu-Gi-Oh! Moi, j'arrête de m'en occuper. C'est terminé. Ceci dit, j'ai une solution pour vous parce que vous m'avez suivi pendant des années sur Master Duel. Donc, c'est quand même dommage pour un certain nombre d'entre vous qui s'en foutent de Respawn. Je peux comprendre. C'est pas du tout la même chose. Je me rends moi-même de plus en plus compte que ça n'a rien à voir. Donc, j'ai un successeur à vous désigner officiellement, si vous voulez. Parce que je trouve qu'il y a quelqu'un qui remplit quand même pas mal le cahier des charges, entre guillemets, de ce que moi je pouvais faire, qui est assez proche de ma philosophie, et qui, je sais en plus, est quelqu'un qui me suivait assidûment, plus ou moins, je sais pas s'il est là depuis 2022, mais c'est quelqu'un qui m'a suivi un certain nombre de fois. Je le sais parce qu'il m'a fait référence dans une de ses vidéos. Donc si jamais, voilà, moi je désigne officiellement mon successeur de création de contenu, c'est Paradis Knight. Voilà. Si tu me regardes, hein, je sais pas, je suppose que tu regarderas cette vidéo, je sais pas. Je te désigne comme mon successeur. Parce que tu fais des guides de deck un peu comme mes breakdowns. J'ai vu le Craft vite fait. Ça avait l'air d'être dans la philosophie de ce que moi je faisais. Des breakdowns beaucoup trop longs pour des decks qui. Bon, Craft, c'est un bon deck. Donc ça méritait peut-être plus d'1 heure de vidéo. Mais moi j'ai fait des breakdowns de plus d'1 heure sur Rocher de Guerre, des trucs de merde comme ça. Donc t'es dans la philosophie assez proche. Tu peux faire des. Je sais que t'as fait une espèce de replay secret à un moment donné aussi. Des trucs assez similaires. Et voilà. J'ai l'impression que voilà, c'est assez proche d'un point de vue de la philosophie de jeu. J'espère que tu tiendras peut-être plus longtemps que moi et que voilà, parce que voilà, Paradis Knight est là depuis 2024, je crois seulement. Non, je crois même début 2025. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il est là par rapport à moi, mais voilà, on verra si, je sais pas, d'ici 2030, est-ce qu'il sera encore là, parce que sur YouTube, on sait jamais si on est là pendant 5 ans. Hein. Je peux vous dire que finalement, là, je suis encore en train de faire une vidéo. Au bout de 4 ans, c'est déjà pas mal. Hein. Il y en a, ils ont tenu beaucoup moins que ça. Donc voilà, Paradis Knight, tu es mon successeur officiel. Voilà, renvoie à ma communauté qui ne veut pas suivre Respawn et qui s'intéressait que à Master Duel chez toi. Et comme ça, vous avez quand même toujours des contenus à faire, enfin du contenu à consommer sur Yu-Gi-Oh! Parce que au moins, un truc qui est bien avec Master Duel, même si moi j'aime plus, j'en ai rien à foutre du jeu, c'est fini, ça fait plus partie de ma vie. Au moins, le jeu il est vivant. Parce que moi, j'ai vu mon jeu mourir, je suis orphelin de mon truc de base, donc au moins je suis content pour vous que Master Duel existe encore et j'espère que le jeu va exister parce que la dernière chose que je souhaite à qui que ce soit, c'est de voir sa discipline mourir. Parce que ça, moi je m'en suis jamais remis hein, finalement. Trial est mort, j'ai jamais trouvé. Ça fait. Enfin, Respawn a priori, ça va peut-être y arriver, mais j'ai pas encore absolument 100% la confirmation. Donc je cherche. Enfin, j'espère que ça va être ça, mais j'attends encore la confirmation définitive. Donc voilà.
Pour ceux qui veulent continuer Master Duel, évidemment Master Duel France est vivant, le Discord reste en place, le Twitter reste en place, les gens s'en occupent, je laisse tout, je supprime rien, tout est là. Mais voilà, si vous voulez avoir de l'actualité, du nouveau contenu sur la suite, c'est Paradis Night. Voilà, c'est officiel, je fais ça comme ça. Mais je trouve qu'il fait ça bien et c'est assez proche de ce que je faisais. Donc voilà. Maintenant, pourquoi je vais évoquer rapidement quand même les points fondamentaux que moi pourquoi je suis déçu de Master Duel et que 4 ans après je laisse définitivement tomber, je veux plus en entendre parler. J'ai listé un certain nombre de points, là j'en ai 7 devant moi qui font que voilà, j'espérais ça de Master Duel, on espérait ça de Master Duel aussi, hein, avec l'équipe, avec Gaëtan, etc. Hein, je suis pas le seul non plus, et on les a pas eu. Enfin moi je considère que 4 ans après il y a eu rien du tout. Premier point, unification du format principal. Master Duel étant un jeu en ligne, free-to-play, disponible partout, je pensais que tout le monde allait quand même globalement se caler sur Master Duel, ou alors que Master Duel allait unifier un peu Yu-Gi-Oh! Et que comme c'est le jeu le plus accessible, le plus disponible partout dans le monde, tu peux même y jouer sur ton téléphone, sans déconner, quoi. C'est vraiment, tout le monde peut jouer à ça, je vais dire, ça allait un peu unifier le jeu. Sauf qu'aujourd'hui, t'as l'OCG qui est complètement différent du TCG, qui est complètement différent de Master Duel, qui est complètement différent du Enix, il y a aussi le Rush Duel, il y a aussi l'Asian English qui a une banlist qui est encore décalée. Vous savez peut-être pas, mais il y a aussi l'Asian English que personne n'en parle. Et donc en fait, c'est ultra fragmenté. Tout le monde a joué à des jeux différents, des versions différentes du jeu, du format principal. Parce qu'évidemment, il y a les formats rétro, etc. Mais le format principal, il est fragmenté en je sais pas combien. Et ça, pour moi, c'est assez problématique. Je veux que tout le monde, dans le monde entier, joue au même jeu, point barre. C'est la chose absolument basique pour moi. Et ça, on l'a pas sur Yu-Gi-Oh! Et donc, ça me fait chier. Et donc, je suis déçu. Premier point. Évidemment, Risband sur le format principal, il n'y en a qu'un seul dans le monde entier et basta. Hein, je le précise quand même, évidemment, Risband, ça remplit cette condition. Il n'y a qu'un seul jeu, il n'y a qu'un seul format principal, tout le monde y joue dans le monde entier, terminé, point barre. Deuxième point, l'unification des sorties. Le fameux décalage avec l'OCG. Des cartes sortent avant au Japon, sortent avant en TCG avec les exclus TCG. Des fois, Master Duel fait des petites exclus, on sait pas trop. Oui, non, peut-être, ça dépend, c'est un bordel. Et ça, pour moi, ça me casse les couilles. Encore une fois, ça rejoint un peu le premier point. Je veux que tout le monde dans le monde entier joue au même moment, au même jeu, parce que c'est le point fondamental de Trial. C'est aussi le point fondamental des jeux de combat, qui est une scène que je suis beaucoup. Tout le monde joue au même jeu de combat dans le monde entier, partout. Il n'y a pas d'embrouille. Tout le monde joue au même jeu, c'est la base. Et c'est pas du tout le cas sur Yu-Gi-Oh! C'est en fonction d'où tu es dans le globe, tu joues pas au même jeu, tu n'as pas les mêmes cartes en avance. Il n'y a jamais eu ce rattrapage avec l'OCG. Il y aura sûrement jamais une unification, je suppose. Je pense que c'est mort. Et ça me casse les couilles. Risband a déjà quasiment corrigé ce problème-là en à peine un peu plus de 6 mois, parce que là, au set numéro 4, seulement le 4e set, on a déjà l'unification entre l'anglais et le chinois. Parce qu'à la base, le jeu est sorti en chinois, c'est l'équivalent de l'OCG si vous voulez, parce que League of Legends est super populaire en Chine, c'est comme ça. Après, c'est sorti en anglais, et là, en à peine 4 sets, même pas un an, largement, c'est déjà rattrapé, c'est fini. Donc moi je suis merci Riot, quoi. Ça fait tellement d'années que j'entends ça pour Yu-Gi-Oh! Entre guillemets, et il n'y a pas. Alors même Master Duel n'a pas réussi à faire ça. Donc pour moi ça c'est le deuxième point qui est rempli par Risband, qui n'a jamais été rempli par Master Duel et Konami. Donc voilà. Troisième point, c'est la partie e-sport. L'e-sportification. Avec un truc comme Master Duel, moi j'attendais un truc à la Hearthstone, entre guillemets. Même si Hearthstone j'ai suivi de loin, j'attendais à ce qu'il y ait... il y a vraiment de l'e-sport, il y a des circuits compétitifs à l'année, il n'y a pas juste du League Cup en one shot ou sur un week-end, tu mises toute ta vie. Format vraiment dégueulasse, pue sa mère pour moi. J'espérais qu'il y ait des équipes e-sport qui s'engagent vraiment, tu vois, qu'il y ait des teams Solari qui se mettent dessus, des équipes e-sport vraiment en bonne et due forme à droite à gauche. C'est Yu-Gi-Oh! Quand même, c'est ultra populaire, c'est une licence cultissime, le jeu il est quand même propre, il est dispo partout, et je pensais vraiment que ça allait avoir quelque chose. Mais bon, ça a vite fait pchit au niveau du nombre de joueurs et le jeu est trop compliqué, pas accessible, etc. Bon, il y a plein de points, on va pas revenir dessus. Du coup, en fait, ça, pour moi, il n'y a pas d'e-sport sur Master Duel. C'est pas ce que j'appelle vraiment un circuit e-sport en bonne et due forme, tu vois. Les Challenger Cup, pour moi, ça marche pas. Il faut du physique à l'année, il faut des trucs où on voit on a des histoires à raconter, on voit les joueurs, on voit des noms, des visages, etc. Les pseudos, ça marche pas, tout le monde s'en fout s'il n'y a pas de visage derrière. Et pour moi, la Challenger Cup, c'est un échec. C'est pas du tout ça que j'attends. De temps en temps, ils font des finales à Paris où tu vois les gens se déplacer. Mais pour moi, ça devrait être tout le temps comme ça en grande partie. Et surtout, les Challenger Cup, ça devrait qualifier au World. Comme ça, tu as un circuit à l'année avec peut-être un système de points. Et là, on peut discuter. Mais non, c'est toujours les League Cup qui est un format pourri depuis 4 ans. Et ça, pour moi, c'est un énorme red flag. Et en plus, à titre personnel, le Rated, qui est vraiment la version compétitive du ladder, où tu mises des points, tu as un classement. Ça, pour moi, je vous le dis, hein, j'ai toujours considéré que c'était une insulte. Pour moi, c'est insultant comme mode de jeu. C'est vraiment insultant de fou malade. Parce que les classements, c'est pas définitif, ça ne reste pas.
Et pour moi, un classement qui ne reste pas dans le temps, c'est une insulte. On se fait chier à grainer des trucs qui restent même pas dans le temps, où il n'y a même pas d'histoire, il n'y a même pas de... Ça, c'est intolérable pour moi, c'est parce que je viens du speedrun, donc je peux pas accepter ça. C'est pour ça, moi, je suis un de fameux streams avec Tenpai où j'avais testé le Rated quelques matchs et j'avais capté vraiment qu'est-ce que c'était. J'avais pété un câble, j'avais dit, les gars, je crois que c'est fini Master Duel. On était en fin 2024, je me souviens très bien que j'avais dit ça de ce stream-là. Et depuis ce moment-là, c'est là que la rupture la plus fondamentale s'est faite avec moi, parce que là, je dis, c'est pas possible, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie avec ce jeu de merde, sur ce point-là en tout cas. Et donc ça pour moi c'est mort et je veux plus en entendre parler. Et du coup Respawn, bah putain, il y a T1 qui a annoncé récemment recruter quelqu'un pour Respawn. Voilà, T1, la plus grosse équipe e-sport peut-être du monde, ou en tout cas sur les League of Legends, et il y a déjà quelqu'un qui a été recruté pour Respawn. Et puis donc il y a pas mal de signes qu'on voit déjà par rapport à ça. Et donc en plus du circuit européen qui a été annoncé, enfin non, c'est aussi aux États-Unis, les Respawn Showdown Series là, qui ont été annoncés. Il y a le Rift Tour en France qui est le circuit français, voilà, de compétitif, évidemment tout en présentiel, en physique, on verra les gens, les visages, on a des histoires à raconter. Le storytelling aussi que Riot fait pour Respawn avec les gens déjà connus qui ont fait des belles histoires dans les Regional Qualifiers. Ils sont en train de raconter des histoires, que les gens mettent des noms sur des visages et qu'on ait des histoires à raconter, des gens, de l'humain, et voilà, ça c'est ça qu'il faut, tu vois. Et pour moi, on n'a jamais eu ça sur Master Duel, donc en fait, ça sert à rien, on s'en fout, tu vois. Tout le monde s'en tape des Challenger Cup, en fait, parce que ça raconte rien, on a juste des pseudos, on sait pas qui c'est les mecs, on les connaît pas, et en fait, ça sert à rien. Ça, pour moi, c'est un échec depuis le début. Donc ça, c'est le troisième point qui, moi, me convient pas. Le quatrième point, c'est la transparence et la communication. On va regrouper ces deux trucs ensemble. Pour moi, il faut qu'on sache très clairement, noir sur blanc, c'est quoi la direction du jeu, le game design. C'est quoi les idées derrière telle ou telle carte. Derrière une banlist, pourquoi cette carte elle est ban, pourquoi cette carte elle revient, quelles sont les idées, pourquoi ils ont fait ça. C'est la base de la base. Expliquez-nous pourquoi. On sait pas. Chez Konami, on sait pas. On n'a jamais su les banlistes depuis que je suis là. Pourquoi les décisions sont prises, on sait rien. Sur Respawn, ils ont fait une banlist. On a une vidéo d'un mec qui nous dit ça. On a un article qui détaille tout. On sait exactement pourquoi c'est banni. On sait où on va en fait. On a une direction, on a un truc, on a une feuille de game design si vous voulez. Qu'est-ce que doit être le jeu? On sait. Yu-Gi-Oh! Je sais pas. On est en train de se dire peut-être que le T0 c'est un peu l'avenir. Ils veulent designer des trucs en mode T0, je sais pas quoi. Mais officiellement, il n'y a rien. C'est pas possible. Et le deuxième point qui regroupe un peu ce truc-là, c'est que moi, je connais les gens déjà derrière Respawn. J'ai des noms, j'ai des visages. Derrière, qui c'est qui s'occupe du community management en Europe, en France, pour le monde? Qui c'est qui s'occupe du jeu organisé? J'ai un nom, prénom, j'ai même des LinkedIn. Je connais les gens, j'ai des visages, j'ai de la communication, j'ai de la transparence, je sais. Voilà, tu vois. Et j'avais ça sur Trial aussi. Je connaissais les développeurs chez Railings, j'en ai rencontré certains, j'avais des noms, il y avait une communication, il y avait une écoute entre les joueurs et la communauté, on savait qui faisait quoi, et c'était, voilà, tu vois, la base. Chez Konami, chez Yuga, je sais même pas qui c'est qui dessine les cartes, tu vois. J'ai même pas de nom, j'ai même pas de visage, je sais pas. On sait rien, c'est ultra opaque, c'est une société Konami, tu ne sais rien, tu ne vois rien, tu ne connais rien. C'est déshumanisé. C'est une boîte, c'est complètement déshumanisé, je trouve. Et au bout d'un moment, ça commence quand même à casser les couilles aussi. Et la différence là avec Riot, elle est absolument fondamentale, c'est le jour et la nuit. Donc moi, pareil, pour ces raisons-là, j'ai du mal à être... je peux pas être attaché à Konami, je peux pas avoir de lien avec des gens. J'ai aucun lien, je connais personne, je sais pas. Donc en fait, je quitte un truc que je connais pas finalement, tu vois. Donc voilà, pareil, ça sert à rien que je reste pour ces points-là. Donc ça, c'est le quatrième truc qui fait que moi, je suis pas satisfait du tout de ce que Konami fait. Ensuite, évidemment, le cinquième point, c'est le soutien aux créateurs de contenu. Alors bon, ça, c'est le truc... ça, c'est surtout Riot qui me fait comprendre que j'ai été vraiment pris pour un con depuis toutes ces années. Parce qu'avec tout ce que j'ai fait sur Master Duel, et j'ai jamais ne serait-ce qu'été contacté une seule fois par Konami, et le si peu que j'ai fait sur Respawn pour l'instant, j'ai déjà eu tellement de choses, tellement eu d'invitations, tellement... C'est tellement le jour et la nuit, franchement c'est choquant carrément. Et bien sûr à la base, moi je me suis pas lancé sur Yu-Gi-Oh! Sur Master Duel pour être avec Konami, pour avoir un je sais pas quoi. Moi, tu te lances pas pour ça. Si tu te lances pour ce genre de choses, tu pars pas t'as pas la bonne démarche. Mais quand même au bout d'un moment, c'est bien que ça arrive parce que tu cravaches, tu fais des vidéos par centaines, tu fais des tournois, tu fais des trucs et tout, tu fais vite ton putain de jeu.
Et en fait, quand t'as rien et qu'au bout d'un moment, tu te poses des questions, tu te dis, tiens, c'est bizarre, bon, tant pis, et puis merde, tu avances, hein, on a avancé sans eux. Et là, après, quand tu vas chez un autre éditeur et que t'es accueilli comme un roi, évidemment, voilà, tu reçois des choses, t'es soutenu, t'es reconnu un minimum, bah, tu te dis, en fait, ouais, non, j'ai été pris pour un con pendant des années, donc en fait, bon, bah, salut Konami, hein, je pars sans regret, parce que de toute façon, hein, ils s'en battent les couilles des créateurs de contenu et c'est même l'inverse, ils leur mettent des bâtons dans les roues, ils les empêchent de faire plein de trucs dans les miniatures, dans le contenu, dans le chose, il y a plein de restrictions. Zulu en a parlé mieux que moi, c'est même l'inverse, hein, c'est presque pire encore. Ils nous mettent des bâtons dans les roues limite. Donc franchement, cassez-vous Konami, hein, sans regret, tu vois, c'est fini. Donc ça c'est le point aussi qui est, bah là j'ai vu très rapidement que effectivement j'ai rien à foutre chez Konami, c'est clair. 5e point. 6e point, ça c'est un point personnel, mais c'est la complexité du jeu et le dosage de l'aléatoire versus le skill. Moi je viens donc de Trial qui est un jeu de speedrun. Alors le speedrun des fois c'est très aléatoire. Ça dépend des jeux, c'est sûr, il y a des speedruns, c'est très cruel, très aléatoire. Mais Trial, il n'y a pas d'aléatoire. C'est 100% skill, il n'y a pas d'RNG. Si t'es bon, tu vas battre le mec 100 fois d'affilée, il n'y a pas de problème. Si la piste elle est bien faite, après il y a des gens, ils peuvent créer des pistes un peu troll, un peu bizarres, mais un truc carré créé pour la compétition, c'est 100% skill, il n'y a pas d'embrouille. Donc moi à la base je déteste la RNG, vraiment la RNG c'est waouh, je déteste ça, donc techniquement c'est un peu paradoxal que je sois sur les jeux de cartes, mais allez, c'est pas grave, c'est comme ça, il y aura toujours de la RNG dans les jeux de cartes, et je l'accepte. Et donc, Yu-Gi-Oh! Quand j'ai découvert, j'étais en mode, waouh, la folie, il y a du gameplay partout, ça joue, il y a des combos, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'aléatoires. Si t'as la main, tu craches tes trucs, tu peux sortir tout ton deck, t'as des combos, enfin voilà, j'étais en mode, waouh. Et en fait, maintenant, avec Ridman, je me rends compte que finalement, à Yu-Gi-Oh! L'aléatoire, ouais, c'est pas terrible, quoi. Il n'y a pas de mulligan, donc tu te démerdes avec ta main de départ, donc tu peux vite briquer main de départ, terminer, fin de game, tu peux rien jouer, pass turn, l'autre si te défonce, t'as perdu, tu peux même pas mulligan, tu vois, finalement, c'est un truc qui me... Voilà, et puis l'équilibrage go second, go first de Yu-Gi-Oh! Bon bah écoutez, c'est le débat éternel, hein, c'est quelque chose de compliqué, donc ça veut pas dire sur Hitman c'est parfait, mais je trouve que le dosage est mieux, c'est mieux équilibré sur Hitman, c'est moins aléatoire, c'est mieux. Et je vais dire un autre truc aussi, je trouve, ça va peut-être faire grincer des dents, mais je trouve que Ridman est plus complexe que Yu-Gi-Oh! Je trouve que Ridman est plus complexe que Yu-Gi-Oh! Je dis pas plus difficile, je dis juste plus complexe. Parce que évidemment, Yu-Gi-Oh! Si tu veux démarrer Yu-Gi-Oh! Il n'y a pas plus difficile que Yu-Gi-Oh! C'est un enfer absolu à prendre en main, à démarrer, c'est horrible. Mais en termes de complexité de jeu, de complexité de deck build et surtout de faire la game et de gagner la game, de naviguer dans les parties, non, Ridman est plus compliqué que Yu-Gi-Oh! C'est plus complexe, ça va plus loin. Maintenant j'en suis convaincu aussi. Je pensais pas, hein, putain, ça paraît fou, hein, mais franchement en vrai Ridman c'est encore un cran au-dessus. C'est extrêmement complexe, extrêmement profond, c'est un truc de grand malade. C'est vraiment phénoménal. Et donc moi qui cherche des jeux avec un gameplay extrêmement complexe, extrêmement riche, mais qui de prime abord à la base pour prendre en main c'est extrêmement simple. Comme Trial, ah putain, à la base, Trial, il n'y a rien du tout. Accéléré, freiné, gâchette gauche, joystick gauche, terminé, il n'y a rien. C'est ultra, ultra basique. Mais derrière, c'est le gameplay le plus complexe du monde. J'ai jamais vu un truc aussi compliqué de ma vie. C'est un truc de grand malade. Ridman, ça rejoint cette philosophie. Pour que démarrer le jeu, demain, Gaëtan, il vient à la maison, je lui explique Ridman en 5-10 minutes. On peut jouer direct. On peut jouer direct. Yu-Gi-Oh! Je prends un gars qui connaît rien, qui est machin, mais on pourra pas jouer. En une soirée, on pourra pas jouer. En tout cas, dans le format moderne. Après, on pourra faire du rétro en 2002, si tu veux. Mais moderne, on peut pas. C'est trop compliqué. Donc, pour moi, c'est le problème de Yu-Gi-Oh! Aussi, qui est aussi fondamental. Il y a eu plein de vidéos dessus, de plein de youtubeurs. Donc, voilà. Moi, à la base, qui vient dans un truc qui est vraiment easy to learn, mais ultra, ultra easy to learn et hard to master as fuck, Ridwan est vraiment beaucoup plus proche de ça que Yu-Gi-Oh! Ne l'a jamais été, clairement. Donc, ça, c'est le 6e point qui fait que pour moi, je vois pas pourquoi je resterais sur Yu-Gi-Oh! Alors que Ridwan existe. Et le dernier point, le 7e, qui est le moins important, qui est un peu entre guillemets optionnel, mais c'est un point qu'il faut quand même aborder parce que ça reste aussi un des grands drames de Master Duel. Et ça, on s'en souviendra toute notre vie. Shinevo en soit témoin parce qu'il était là ce jour-là. C'est le fameux format par équipe. Que ce soit 2v2, 3v3, mais surtout 3v3, du coup, le format par équipe. Ah, le fameux mode par équipe de Master Duel. Ah là là, est-ce que vous saviez encore qu'il existe ce mode? Le fameux. Qu'est-ce que c'est que cette... Ah là là.
Mais il est même pas utilisé pour les championnats du monde alors que c'est un format en 3v3. C'est le truc le plus incompréhensible de Master Duel. Ils ont sorti un putain de mode par équipe, il sert même pas pour les Worlds 4 ans après. C'est un truc de grand malade. Voilà, le format par équipe de Master Duel, c'est le plus grand échec du monde. Je comprends pas. Alors, ils font les formats au World, mais je comprends pas. Cette histoire de ce mode de jeu qui sert à rien, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Après, il y a aussi bon, le tag duel. Moi, j'ai jamais été partisan du tag duel. Il y a des gens qui attendaient le tag duel, je sais pas trop, mais bon, ça maintenant, moi, je l'attendais pas spécialement. Mais comme il y a eu ce mode de jeu qui est sorti assez tôt dans la vie de Master Duel, ça a quand même mis en vrai un peu de temps. Hein. Ça avait même presque pris 1 an, je crois. Mais ouais. On pensait que ça allait être un truc de fou et ça a fait pchit en une soirée, même pas. On a vite compris que ça servait à rien et on a arrêté. Donc, le format par équipe, la promesse, elle est pas tenue aussi. Alors, sur Hitbound, c'est un point un peu. C'est une question que je pose parce que pour l'instant, officiellement, il n'y a pas de format par équipe sur Hitbound, mais le jeu est pensé pour le 2v2, beaucoup plus que Yu-Gi-Oh! Fondamentalement parce que les effets des cartes, quand tu les lis, elles sont écrites pour le multijoueur. Ça, c'est. En fait, j'ai une carte, j'ai un exemple parfait qui me vient en tête, c'est le supplice de la planche. Bon, je le montre à l'arrache comme ça, tu vois. Mais cette carte-là, elle est écrite. Son effet, c'est chaque joueur élimine une de ses unités. Chaque joueur. Sous-entendu, ça peut être 2, 3, 4, 5, 6, j'en sais rien, tu vois. Si c'était pensé fondamentalement pour le 1v1, il y aurait marqué vous et votre adversaire vous et votre adversaire devez éliminer une de ses unités, mais bref. Bon, c'est compliqué le wording, il faut être précis là comme ça à la volée, je peux pas forcément inventer le truc précis, mais en gros là, il y a le fait qu'il y a marqué chaque joueur élimine une de ses unités, ça veut dire que voilà, c'est flexible pour que ça marche en 1v1, mais ça marche aussi en 2v2, en 3v3, en free for all, en j'en sais rien. Et League of Legends, les tâches de par équipe, évidemment, je vais pas vous l'apprendre, c'est du 5v5. Donc il y a vraiment un vrai potentiel fondamental dans le format par équipe. Alors évidemment, c'est un peu plus tard, parce qu'il faut d'abord se concentrer sur le 1v1, mais je pense que ce jeu ira 15 000 fois plus loin que Yu-Gi-Oh! En termes de jeux par équipe. Et c'est vrai que dans les sports, dans la compétition, les jeux par équipe, c'est quand même le truc qui fait le plus de bruit, qui est le plus populaire, etc. Même si je suis amoureux des jeux de combat de la FGC, c'est vrai que ça fait pas autant de bruit que des jeux par équipe comme League of Legends, peut-être Call of Duty à son prime, Counter-Strike évidemment, Rocket League, etc. Enfin bref, voilà. Les trucs par équipe, ça a quand même un truc voilà, en plus. Et donc, je pense que l'aspect par équipe, pareil, Respawn va aller beaucoup plus loin que Yu-Gi-Oh! Mais vraiment, ce mode par équipe qui est sorti sur Master Duel, le fait que ce soit pas utilisé pour les Worlds, c'est quand même la blague du siècle. C'est vraiment le truc qui nous a fait bien rigoler. Donc, ça, c'est aussi un truc qui me. C'est moins important pour moi. C'est pour ça que c'est le dernier point. C'est en bas de la tier list. Mais c'est quand même un truc où je me dis, bon, merde, quoi. Ça, c'est aussi un point vraiment dommage. Vraiment dommage, vraiment dommage. Donc ça, c'est les 7 points qui, pour moi, Master Duel, c'est raté. Et Yu-Gi-Oh! En grande partie, c'est raté. Et Ridwan est soit tout corrigé, soit est en train de corriger les quelques points. Pour être en toute transparence, il y a quelques points sur Ridwan qui manquent encore pour que ce soit parfait. Et que Yu-Gi-Oh! A pu mettre en place. Le premier, c'est les langues. Il manque encore des langues sur Ridwan. Là, actuellement, il y a le français, il y a l'anglais, il y a le chinois. Il y a le chinois simplifié qui est annoncé. Et il y a le coréen qui est annoncé. Quand même important pour un jeu dérivé League of Legends, la Corée, League of Legends, voilà, ça paraissait bizarre qu'il n'y avait pas le coréen encore. Mais il peut y avoir encore d'autres langues, l'allemand, l'italien, l'espagnol, etc., que Yu-Gi-Oh! A évidemment en place depuis très longtemps. Donc voilà, on peut encore avoir un peu de boulot sur les langues pour que vraiment le jeu soit disponible le plus possible dans le monde entier. Et le dernier point, où là j'avoue que Yu-Gi-Oh! A évidemment mis en place carré, il n'y a plus vraiment d'embrouille depuis très longtemps, c'est les règles. Le document de règles, le PSCT, ce genre de choses, bah sur Yu-Gi-Oh! C'est bon, hein, c'est carré, tu lis la carte, c'est bon. Il y a l'effet, c'est à la point virgule près, il y a tout. C'est parfait. Sur Ridbound, des fois, ouais, on a encore du mal à comprendre comment les trucs interagissent, c'est moins clair, c'est un peu plus compliqué. Après, c'est normal, c'est le début. Yu-Gi-Oh! Au début, c'était un chantier, personne ne comprenait rien, ça changeait tout le temps, c'était un bordel phénoménal. Regardez Forbidden Memories, si le jeu il est ce qu'il est, c'est parce que les règles à l'époque, elles n'étaient pas du tout établies. Donc, c'est normal. C'est normal. Faudra juger des Ridbound d'ici, je sais pas moi, dans 1 an. Ou maximum début 2028, je sais pas, tu vois. Et j'espère que les règles sont figées, il n'y a plus d'embrouille, c'est bon, on est carré, et maintenant ça bouge plus trop et on peut voilà, avoir un truc solide pour tout le monde. Pour l'instant, c'est vrai que c'est pas le cas, mais bon. C'est normal. Et après, le troisième point, du coup, bah alors ça, c'est vraiment la question ultime, et c'est une bonne façon de terminer cette vidéo, c'est qu'avec
cette déception phénoménale qu'est Master Duel quand même. Après coup, finalement, ça reste une déception phénoménale pour moi. Je sais pas si j'ai envie d'avoir un jeu en ligne sur Riftbound. Je crois que j'ai peur de revivre une déception à la Master Duel finalement. J'étais peut-être un peu traumatisé. Et donc, je sais pas si Riftbound a besoin d'un jeu en ligne officiel. Je suis vraiment, vraiment pas sûr de ça. C'est un point qui n'est pas là, que Yu-Gi-Oh! A depuis très longtemps. Parce que depuis Duel Links, finalement, c'est le cas. On va compter Duel Links. Donc, ça va faire bientôt 10 ans que Yu-Gi-Oh! A ça. Donc, je sais pas. Honnêtement, là, c'est une grosse question. Ça peut aider sur plein d'aspects. Pour la création de contenu, évidemment, ça reste phénoménal, évidemment. Pour l'accessibilité au jeu, pour plein de choses, pour le visuel aussi, ça reste toujours bien. Mais est-ce que, si tout est si bien fait que ça en physique, si vraiment le jeu est carré, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une version en ligne? Alors qu'il y avait Legend of Runeterra en plus, qui existait. Enfin, qui existe toujours techniquement pour Riot. Je sais pas. Ça, j'avoue que c'est le point finalement. En fait, le bilan de toute cette histoire. Est-ce que les jeux en ligne de cartes, à la Master Duel, à la Duel Links, à Magic Arena, à Hearthstone et tout ça, est-ce que c'est vraiment si bien que ça? Est-ce que finalement les cartes, c'est pas un truc qui doit fondamentalement être joué en physique, où il faut se déplacer, voir des gens, voir du pays, etc. Est-ce que c'est pas finalement fondamentalement une activité qui doit se faire en physique avec du putain de carton dans les mains? Ça, c'est la vraie question. Je sais pas. Finalement, Master Duel, c'est peut-être une hérésie fondamentale et c'est marrant au début, c'est cool, mais en fait, sur le long terme, c'est pas bien. Tu restes tout le temps chez toi, tu vois pas de gens, tu te déplaces pas, il n'y a jamais d'événement physique, c'est que en ligne. Et en plus, quand il n'y a pas trop d'e-sport dessus, il y a encore moins de compétition et de trucs qui poussent à te déplacer. Donc, finalement, est-ce que c'est vraiment bien les jeux de cartes en ligne? Je crois que c'est pas. Ouais, bof. Finalement, les jeux de cartes, c'est peut-être pas fait pour ça. Je me pose vraiment la question. En tout cas, bon, moi, je suis. Ah, Master Duel, c'est la plus grosse déception de ma vie, Master Duel, je pense, finalement. C'est con à dire, mais des choses que j'ai attendues à ce point-là, où je pensais vraiment que ça allait être ça, et que ça aurait pu, sur le papier, être ça. Finalement, c'est tout l'inverse. Je pense que c'est la plus grosse déception de ma vie. C'est assez terrible. Et donc voilà, pour toutes ces raisons qui font mal peut-être à entendre, hein, c'est sûr, ça doit pas être joli, hein, c'est comme ça, mais au bout d'un moment, je vais pas. Alors, on va pas se voiler la face et on va être honnête, hein, c'est la réalité. Encore, hein, je pourrais être plus virulent que ça. Il y a déjà par le passé des vidéos que j'avais tournées où j'étais extrêmement virulent et que je les ai pas publiées parce que c'était un peu trop. Là, c'est la version entre guillemets soft de ce que j'ai envie de dire parce que sur le fond, j'ai envie d'y aller plus cash. Mais ouais, je suis extrêmement déçu de Master Duel. Finalement, c'est pas du tout ce que j'attendais. On est très 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 loin. Konami est une boîte qui fait les choses très très mal de mon point de vue. C'est pas terrible du tout. Et Riot Games fait les choses de manière bien meilleure et le jeu est, je pense, aussi bien meilleur finalement dans la pratique. Sur le papier, et comme je l'ai dit dans la vidéo de Simo, Yu-Gi-Oh! Ça a le potentiel d'être le meilleur jeu de cartes de l'histoire de l'humanité de très loin. Il y a un potentiel phénoménal, mais sur le papier c'est le cas, mais en pratique, avec toutes les erreurs, tous les trucs qui vont pas, en fait, honnêtement, on est loin. On est très très loin et finalement, Rizman, je pense que c'est bien meilleur que Yu-Gi-Oh! Sur quasiment tous les points finalement. Donc tant pis, c'est comme ça, on y a cru, on pensait. Sur le papier, c'est un jeu qui est extraordinaire, mais en fait, en pratique, ça me convient pas du tout. Donc j'ai aucune raison de rester. Donc moi, je me casse, je vais sur Riftbound. Il y aura plus jamais de Master Duel sur cette chaîne. Et donc, par définition, il y aura plus vraiment du Yu-Gi-Oh! Sur cette chaîne. Là, comme ça, je pense qu'il y aura plus jamais du Yu-Gi-Oh! Sur cette chaîne. Je pense que c'est fini. Je préfère me concentrer sur Riftbound et au moins y aller à fond et tourner la page et pas y aller à moitié, je sais pas quoi. Non, c'est fini. Vas-y, tu sais quoi, c'est bon, j'en ai marre. Donc voilà. Si vous voulez continuer d'avoir du Yu-Gi-Oh! Je vous désigne Paradina étant successeur. Je vous invite à vous abonner à sa chaîne, à aller chez lui pour la suite de Yu-Gi-Oh! Parce que Yu-Gi-Oh! Continuera d'exister. Moi, je fais du Riftbound à mon rythme. Je vais essayer de me mettre de m'améliorer le plus possible sur le jeu, d'être le plus pertinent possible. J'espère performer vraiment dans les gros trucs à terme. Et faire du contenu comme je le faisais habituellement, un peu différemment parce que ça reste un jeu différent, il n'y a pas non plus de jeu en ligne, donc il faut faire un peu différemment, mais voilà. C'est la fin d'une histoire qui a duré, on va dire, 4 ans, même si en pratique ça a duré moins de 4 ans, parce que ça fait un moment que Master Duel, c'est quand même compliqué. Mais voilà, c'était quand même une aventure qui a eu beaucoup de belles choses, il y a eu des belles rencontres, C'était quand même très bien pour plein de raisons. Le timing était vraiment phénoménal. À l'époque, quand c'est arrivé, j'étais extrêmement content que ce soit là, que Master Duel existe. C'était vraiment parfait. Le timing, il est absolument divin.
Maintenant, voilà, c'était un timing précis qui a fait que, mais en fait, après, le temps passe, les envies fondamentales ressurgissent et tu te rends compte que Master Duel, ça va pas du tout, c'est pas ça du tout. Et jusqu'à ce que Reborn arrive, on savait pas trop quoi faire. Je suis allé sur leur canal aussi pour essayer parce que je cherchais vraiment autre chose que Yu-Gi-Oh! Et Master Duel. C'était pas leur canal non plus pour moi. Et donc, il a fallu attendre que Reborn arrive pour que définitivement je trouve ce qui me correspond le plus et que j'arrête d'essayer de forcer un peu avec ma Yu-Gi-Oh! Avec Master. Parce que s'il y a un truc qui est un peu dommage, c'est que j'ai forcé trop de trucs sur Master. J'ai essayé plein de concepts, j'ai essayé de revenir, finalement je reviens pas, finalement j'arrête, je tente, machin. C'était un peu bordélique. Parce que j'ai eu du mal à lâcher l'affaire, j'ai eu du mal. Il fallait que Reborn arrive et que je prenne le temps de digérer ça pour comprendre que c'est vraiment Reborn qu'il me faut et que ça sert à rien de forcer avec Yu-Gi-Oh! C'est terminé, ça marchera plus. Notamment Master Duel, donc voilà. Voilà. Donc écoutez, ça fait 35 minutes, forcément ça allait durer un minimum. J'ai un peu vidé le sac, mais j'y suis allé assez soft parce que j'aurais pu... Vraiment, j'en avais gros. Rip Trial toujours, hein, parce que la base de la base, c'est quand même que Trial est mort. Hein. Dommage. Vive le speedrun, c'est quand même le meilleur truc qui soit arrivé dans ma vie, ça c'est clair. Et voilà, on va rebondir du coup sur Reborn en espérant que ça se passe le mieux possible. Nous on se retrouve pour du Reborn à partir du 6 juillet, normalement. Puisque c'est les leaks du 7.4 qui vont commencer, je vais faire des vidéos sur ça pour vraiment remettre le pied à l'étrier. Je vais faire des vidéos breakdown du gameplay. Pour streamer, je vais voir un peu comment je vais faire parce que ça reste différent de Master Duel quand même, il faut s'adapter. Mais je vais, voilà, on va y aller pleine balle sur Reborn. En fait, maintenant, il n'y a plus d'embrouille, il n'y a pas de peut-être qu'il fera du Yu-Gi-Oh! On sait pas trop, il fait du Reborn. Non. Il n'y a que du Reborn ici sur cette chaîne. Je vais peut-être renommer la chaîne, je vais peut-être changer les logos, je vais un peu rebrander le truc parce que maintenant c'est Reborn, il n'y a pas de. C'est bon, je veux plus qu'il y ait un peu d'ambiguïté. Au moins, c'est clair. Donc voilà. Rendez-vous le 6 juillet normalement pour le début de cette acte 2 pour Reborn et de cette nouvelle chapitre complet sur la création de compte sur cette chaîne YouTube. Et merci pour tout, les souvenirs, les choses qui se sont passées sur Yu-Gi-Oh! On a quand même beaucoup rigolé, c'est passé quand même pas mal de belles choses. C'était quand même bien dans l'ensemble. Je vous souhaite une bonne continuation pour ceux qui resteront sur Yu-Gi-Oh! Et qui nous veulent pas aller sur Reborn, je comprends, c'est normal, c'est pas les mêmes jeux, je m'en rends compte. En fait, en temps normal, j'aurais dû faire une chaîne YouTube séparée pour Reborn, mais comme de toute façon, comme je vous le dis, j'arrête Yu-Gi-Oh! Autant que je continue sur cette chaîne YouTube et que je la maintienne en vie avec Reborn. C'est pour ça que j'ai pas fait d'autres chaînes YouTube, parce que sinon c'est tellement différent, effectivement, Yu-Gi-Oh! Reborn, faut le décaler, mais voilà. De toute façon, Yu-Gi-Oh! C'est fini, donc je reste sur cette chaîne YouTube, c'est pour ça. La réflexion aussi à ce niveau-là, pour ceux qui se posaient peut-être la question. Bref, j'arrête là-dessus, c'est bon. Il fait chaud, j'en peux plus, je transpire, c'est la merde. J'en peux plus. Au revoir, c'était Shin Phoenix sur Yu-Gi-Oh! Maintenant ce sera sur Reborn. Et voilà. Allez, ciao.